Nombre, chapitre 3. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. L'Éternel dit à Moïse: Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. L'Éternel dit à Moïse: J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï: Fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel, il se conforma à cet ordre. Voici les fils de Lévi cités par leur nom: Gershon, Kehath et Merari. Voici le nom des fils de Gershon en fonction de leur clan: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath en fonction de leur clan: Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Ainsi que les fils de Merari en fonction de leur clan: Mashli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur famille. De Gershon descendent les clans de Libni et de Shimei, tels sont les clans des Gershonites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 7500 personnes. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de famille des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, les descendants de Gershon étaient responsables du tabernacle et de la tente, de la couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, des toiles du parvis, du rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, ainsi que de tous les cordages destinés au service du tabernacle. De Kehath descendent les clans des Amramites, des Jitséarites, des Hébronites et des Uziélites, tels sont les clans des Kehathites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, il y en eut 8600 qui furent chargés de la responsabilité du sanctuaire. Les clans des descendants de Kehath campaient au côté sud du tabernacle. Le chef de famille pour les clans des Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils étaient responsables de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Le chef des Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il supervisait les hommes chargés de la responsabilité du sanctuaire. De Merari descendent les clans de Mashli et de Mushi, tels sont les clans des Mérarites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 6200 personnes. Le chef de famille pour les clans de Merari était Suriel, fils d'Abihaïl. Il campait du côté nord du tabernacle. Les fils de Merari avaient la surveillance et la responsabilité des planches du tabernacle, de ses barres, de ses colonnes et leurs bases, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend, des colonnes placées sur tout le pourtour du parvis, de leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre, du côté du soleil levant. Ils étaient chargés de la responsabilité du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un d'autre s'en approchait, il devait être puni de mort. Moïse et Aaron dénombrèrent au total parmi les Lévites, sur l'ordre de l'Éternel en fonction de leur clan, 22 000 hommes âgés d'1 mois et plus. L'Éternel dit à Moïse: Fais le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel,
à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les Israélites, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombra au total, en comptant les noms des hommes âgés d'1 mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, suivant l'ordre de l'Éternel. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Nombre, chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parmi les Lévites, compte les descendants de Kehath en fonction de leur clan, de leur famille. Compte les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici les fonctions des descendants de Kehath dans la tente de la rencontre, ils seront chargés du lieu très saint. Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres du coffre. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains consacrés et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les gobelets pour les offrandes de produits liquides. Quant au pain, il restera sur la table. Ils étendront sur ces éléments un drap cramoisi, qu'ils envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous les vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et l'envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront des barres sur l'autel. Puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles employés pour le service dans le sanctuaire, les mettront dans un drap bleu et les envelopperont dans une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils retireront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brûle-parfums, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Une fois qu'Aaron et ses fils auront fini de recouvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles, les descendants de Kehath viendront pour les porter au moment du départ du camp. Cependant ils ne toucheront pas les choses saintes, sinon ils mourraient. Telle est la charge attribuée aux descendants de Kehath concernant la tente de la rencontre. Éléazar, le fils du prêtre Aaron, sera chargé de la surveillance de l'huile du chandelier, du parfum odoriférant, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il sera chargé de la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qu'il contient, du sanctuaire et de ses ustensiles. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « N'exposez pas la branche des clans des Kéhathites à être exclue du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. » L'Éternel dit à Moïse, « Compte aussi les descendants de Guershon en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici les fonctions des clans des Guershonites, le service qu'ils devront effectuer et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle ainsi que la tente de la rencontre, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils effectueront tout le service qui s'y rapporte. Dans leurs fonctions, les descendants des Guershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront effectuer.
Vous leur confierez la responsabilité de tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des clans issus des Guershonites concernant la tente de la rencontre. Ils exerceront leur responsabilité sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Tu feras le dénombrement des descendants de Merari en fonction de leur clan, de leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. Voici ce qu'ils ont la responsabilité de porter, suivant toutes leurs fonctions dans la tente de la rencontre, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases, les colonnes du parvis qui forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qu'ils ont la responsabilité de porter. Telles sont les fonctions des clans issus de Merari, toutes leurs fonctions concernant la tente de la rencontre, ils les exerceront sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le dénombrement des Kéatites en fonction de leur clan, de leur famille. Ils dénombrèrent tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi, en fonction de leur clan, 2750 hommes. Voilà l'effectif des clans des Kéatites, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. On dénombra les descendants de Gershon en fonction de leur clan, de leur famille, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi en fonction de leur clan, de leur famille, 2630 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Gershon, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre de l'Éternel. On dénombra les descendants de Merari en fonction de leur clan, de leur famille, les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente de la rencontre. On dénombra ainsi en fonction de leur clan 3200 hommes. Voilà l'effectif des clans issus de Merari. Moïse et Aaron firent leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Moïse, Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent les Lévites en fonction de leur clan, de leur famille, tous les hommes âgés de 30 à 50 ans qui étaient aptes à exercer une fonction et à servir de porteurs dans la tente de la rencontre. On dénombra au total 8580 hommes. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait effectuer et ce qu'il devait porter. On fit leur dénombrement conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre, chapitre 5. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement ou est souillée par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez à l'extérieur du camp, vous les renverrez afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel je demeure. C'est ce que firent les Israélites, ils renvoyèrent ces personnes à l'extérieur du camp, les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité envers l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera l'objet mal acquis dans son intégralité en y ajoutant 1/5. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au prêtre, en plus du bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute part prélevée sur les offrandes consacrées par les Israélites appartiendra au prêtre à qui elles seront présentées. Ce qu'on aura consacré lui appartiendra, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle soit prise sur le fait. Supposons que le mari soit saisi d'un esprit de jalousie et soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non. Le mari amènera sa femme au prêtre et apportera en offrande pour elle 2 litres de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la fera se tenir debout devant l'Éternel. Il prendra de l'eau consacrée dans un récipient en terre, il prendra aussi de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le prêtre fera tenir la femme debout devant l'Éternel.
Il défera la chevelure de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, tandis que lui-même tiendra dans sa main l'eau amère qui apporte la malédiction. Le prêtre fera jurer la femme et lui dira: Si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas tourné vers un autre que ton mari pour te rendre impur, sois reconnue innocente par cette eau amère porteuse de malédiction. Mais si tu t'es tourné vers un autre que ton mari était rendu impur, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le prêtre fera jurer la femme avec un serment de malédiction et ajoutera: Que l'Éternel te fasse servir d'exemple dans les malédictions et les serments au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que cette eau porteuse de malédiction pénètre dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira: Amen. Amen. Le prêtre écrira ces malédictions dans un livre, puis les effacera avec l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère porteuse de malédiction et cette eau entrera en elle pour produire l'amertume. Le prêtre prendra l'offrande de jalousie des mains de la femme, fera le geste de présentation devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Il prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. Quand il aura fait boire l'eau, si la femme s'est rendue impure et a été infidèle à son mari, l'eau porteuse de malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, sa cuisse se desséchera et cette femme servira d'exemple dans les malédictions au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme se tourne vers un autre que son mari et se rend impure, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie soupçonne sa femme. Le prêtre la fera se tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son intégralité. Le mari sera considéré comme innocent, mais la femme supportera les conséquences de sa faute.